Bonsoir à toutes et à tous, jeunes, moins jeunes, bienvenue sur ma chaîne. Donc, cette fois-ci, je vais faire une vidéo sur lecture. C'est une lecture de texte. Donc, à partir de l'idée découverte et l'idée plagiat du concept. Donc, j'ai fait, on va dire, une petite synthèse sur le livre que j'avais lu de Proust. Donc, j'en avais parlé dans ma toute précédente vidéo, au tout début de mes vidéos. Sur Nous sommes tous proustiens quand j'avais dit ça et que j'avais mis le concept d'attente, d'espoir et de crainte. Donc j'avais mis ces concepts-là en place à partir du livre Albertine disparue que j'avais lu. Donc là, aujourd'hui, je vais traiter toujours le même livre, Albertine disparue de Proust. Grand écrivain, hein, bien sûr. Hein. Génie. Et donc, comment, je vais vous donner ma petite synthèse du livre. Donc voilà que j'ai réanalyser, on va dire ça comme ça un petit peu quoi. Donc voilà, une synthèse, c'est recomposer le tout à partir de ces parties. Hein. Donc voilà, j'ai tenté, mais je sais que j'ai pas approfondi ce que je l'ai fait là tout de suite en, on va dire en un quart d'heure quoi, 15 minutes, 15-20 minutes. Donc voilà, partir du simple au complexe, c'est difficile. Mais je vais vous donner d'abord la définition de la lecture. Donc voilà, aujourd'hui c'est une petite lecture que je fais à partir de ma réflexion au niveau du livre de Proust, Albertine disparue. Donc voilà, c'est un livre sur la passion amoureuse, hein, ça tout le monde le sait. Hein. Ceux ou celles qui l'ont lu, bien sûr. Hein. Donc c'est un livre qui traite quand même beaucoup de l'imagination et de la jalousie, de la peur. Il y a tous les concepts là. Jalousie, peur, conviction délirante. Donc voilà, c'est ça. Parce que c'est ça la jalousie, c'est une conviction délirante quoi. Et c'est de la paranoïa aussi, ça traite de la paranoïa, donc paranoïa ça n'a rien à voir, c'est pas une conviction, c'est une conviction délirante, mais un délire de persécution, donc voilà. Donc, alors je vais donner la définition de la lecture. Alors, non, c'est pas de la lecture, pardon, c'est du livre que je vais donner la définition. Livre. Alors, qu'est-ce qu'un livre alors d'abord? Alors, ils appellent ça, c'est un assemblage. Normalement, c'est un parchemin, on appelle ça. Étymologiquement, ça vient du latin liber, partie vivante de l'écorce. Donc voilà, sur laquelle on écrivait avant l'utilisation du papyrus. L'écorce, ça me fait penser à l'écorce de l'arbre. Donc voilà quoi. Puisque là, on va dire que le livre fait partie de l'idée découverte, puisque c'est construit à partir du bois. Donc voilà. Alors, au niveau étymologique, ce que je vous ai dit, donc, extension, ça donne livre. La famille latine a fourni libelle, quoi, petit livre. Donc voilà. Après libraire et librairie, ainsi que les latinistes libères, qui continuent le sens étymologique, ex libris, donc voilà. Bon, alors, livre. Alors, assemblage d'un assez grand nombre de feuilles. Donc voilà. Long support ou long support souple roulé dans l'Antiquité. Voilà. Portant des signes, c'est ça qui m'intéresse. Signes. Donc voilà, signes destinés à être lus. Donc voilà, comme je vous ai dit, hein, de toute façon, voilà, nous sommes entourés de signes. Alors, Albertine disparue. Alors, ce que je vais faire, je vais vous lire le texte hein, tranquillement. Ce que j'ai à peu près réécrit là tout de suite là, que j'ai, on va dire, j'ai relu mais euh, en diagonale. Parce que c'était un livre qui faisait quoi, 500 pages, je sais plus, ouais, 400, 399 ou 398 pages, je sais plus. Là, il y a 372, mais je sais que j'ai pas la fin, je crois. Si j'ai la fin, ouais, ouais, c'est 373 pages. Donc alors pourquoi je veux reparler de Proust? C'est parce que je vais partir de la curiosité. Donc voilà, parce que le narrateur il part dans un processus de curiosité. Donc voilà. Alors, alors, il y a deux types de curiosité. C'est pour mettre le concept de clair et distinct de Descartes que je dis ça.
Alors, on va le mettre tout de suite, donc clair et distinct. Donc voilà, pour bien comprendre qu'il y a deux types de curiosité. Et oui, c'est pour ça que le langage est complexe. Le langage français, c'est un langage de signes, donc voilà, il est ambigu. Donc c'est une variabilité de signes, une associativité et une équivocité. C'est pour ça qu'on substitue le terme interprétation. Donc voilà, quand on lit un texte ou un livre. Même avec les interprétations et les différentes points de vue, bah, il y a déjà des bagarres idéologiques. Alors, s'il n'y avait pas ça, ça serait la bagarre, la grande bagarre, quoi. Alors, curiosité, ce que je dis, c'est qu'il y a deux termes. Donc, alors, je vais vous donner le terme que j'ai essayé d'écrire là. Alors, curiosité, j'ai mis du curieux malade, maladif, quoi, qui va mener sa petite enquête, par exemple, pour satisfaire ses propres convictions. Délirante, j'ai mis entre parenthèses. C'est un schéma de pensée que la personne ne pense pas. Elle juge, tu vois. C'est pas la même chose. Alors on va dire c'est un genre de mépris. C'est considérer quelqu'un comme moralement condamnable. Donc voilà. Il y a la curiosité là. On va dire c'est la curiosité qu'on appelle malsaine aussi. Donc voilà. La curiosité, hein, moi j'appelle ça une curiosité euh, avec une absence de pensée. Donc voilà, c'est une curiosité intentionnelle de nuire ou de juger quelqu'un par exemple. Donc voilà. Alors la deuxième curiosité, c'est la curiosité qui est celle bah, de savoir pour arriver à la connaissance, bien sûr. Donc on appelle ça l'ouverture d'esprit. Donc, alors, ce que j'ai dit sur Proust, bon, alors curiosité pour moi, j'ai mis c'est une tendance à apprendre à connaître des choses nouvelles sur le plan intellectuel pour acquérir non plus un savoir mais des connaissances. Donc voilà, c'est pas la même chose, hein, savoir et connaissance. Donc voilà. Je vous parle de ça parce que je vais essayer de synthétiser Proust. J'ai écrit complètement ce que j'ai écrit comme je parle. Donc voilà. Euh, Proust avec le roman d'Albertine disparu. Bon, on va essayer de nous faire entrer dans la peau d'un personnage. Bon, le narrateur doté d'une curiosité malsaine. Donc c'est cela qui dénonce en fait Proust. C'est un génie quoi. Parce que alors Proust il va traiter de la jalousie bien sûr comme je vous ai dit. Alors, c'est une certitude de conviction délirante, comme je vous ai dit, qu'Albertine l'a trompé ou s'est amusée à le manipuler par le mensonge pour satisfaire ses tendances à la chair, avec des femmes et des hommes. Donc, Proust traite de la bisexualité. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous le référer sur ce livre-là. Alors, comme tout le monde sait, hein, Proust euh, était homosexuel. Donc voilà. Alors, par le mensonge, pensez. Alors, que je perds pas mon fil. Alors, certitude, conviction délirante, hein, c'est ça la jalousie maladie. Alors qu'Albertine la trompait, s'est amusée à le manipuler par le mensonge pour satisfaire ses tendances à la chair, avec des femmes et des hommes. Proust traite de la bisexualité, alors il nous met dans la peau du moralisateur. Donc voilà, pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui auront, moi je dis la chance de lire parce qu'il faut le lire, eh ben, ils verront bien que si vous le lisez bien, ben faut pas le lire une fois, il faut le lire trois fois, deux fois, pour voir que on peut rentrer dans la peau du personnage. Donc c'est tellement bien écrit que voilà quoi. Alors, le narrateur c'est-à-dire le lecteur, hein, lectrice. Vous, moi, Kidam. Alors, il est dans la jalousie maladive, par exemple, et la paranoïa. Alors, jalousie maladive, c'est à la fois le narrateur du texte, donc voilà, qui essaie de restituer au moindres indices des signes, donc voilà. Signes, ça, Deleuze a fait un livre sur ça, donc Gilles Deleuze, sur Proust. Pas que sur Proust, sur Nietzsche, sur Proust, sur Beckett, sur beaucoup de livres. Alors, il traite de signes, donc imagine qu'Albertine l'a trompé, et le narrateur est aussi un paranoïaque en même temps. On va dire il y a une dissociation mentale, c'est un trouble psychique qu'il a, le narrateur. Il traite de la folie Proust dans le livre, donc voilà. Alors il accuse sa famille aussi, le narrateur, qu'Albertine de vouloir lui retirer son argent, donc voilà. Et il est victime de sa propre imagination, donc voilà. Comme il y a une bonne et une mauvaise imagination, mais là je la traite pas, mais bon, c'est le concept d'imagination. Il y a la bonne et la mauvaise imagination, comme dit Pascal. L'imagination créatrice et l'imagination délirante.
Alors le narrateur il est dans la peur, donc voilà, il y a le processus de peur. Donc à la poursuite d'une enquête où Albertine elle a pu aller. Alors c'est une prise de la peur c'est une prise de conscience d'un danger réel ou imaginaire, donc voilà. Donc, contrairement à l'angoisse c'est quelque chose qui est impalpable. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas qui est innommable. Donc voilà. Inénarrable, voilà, donc voilà, comme ils disent. Alors, qu'on ne peut pas raconter, qu'on ne peut pas exprimer, l'angoisse. C'est pas comme la peur c'est un objet. La peur c'est toujours en fonction d'une chose, donc voilà. Alors le narrateur a un besoin maladif de savoir, une curiosité de savoir, j'ai mis, à partir d'indices, de signes, qu'il va rassembler en invitant Saint-Loup, c'est son ami, qui a été trompé aussi par sa dulcinée aussi, et abandonné. Donc voilà. Alors, une curiosité de savoir à partir d'indices. Alors, Saint-Loup, il va enquêter pour son ami, donc le narrateur, sur la disparition d'Albertine. Il va mener une enquête, voilà ce que j'avais dit. Alors, il va se renseigner un peu partout, si je me souviens, ouais, sur les fréquentations de ses amis intimes à Albertine. Et aller jusqu'à voir son ami, donc voilà. Bah, tout le monde sait que, enfin, pour ceux qui l'ont lu, c'est il va découvrir vers le milieu du livre que Albertine, elle est tombée de son cheval, donc voilà, elle est morte. Elle a fait une mauvaise chute, comme on dit. Alors, il se renseigner sur sa domestique, c'est un loup. Alors, le narrateur éprouve des sentiments ambigus, donc la passion amoureuse, c'est ça, hein, donc amour-haine, donc voilà. Alors, pitié, j'ai mis pitié, concept de pitié de Rousseau, pitié et mépris, donc voilà. Alors, aimer, alors c'est euh, tristesse de la perte de l'être, donc voilà, aimer, et joie, triste, entre parenthèses, j'ai mis mépris, du sort de la personne, Albertine, voilà. Parce que pour lui, elle a été punie, donc il se réjouit de sa mort, et en même temps, il est triste parce qu'elle lui manque, donc voilà. Il est dans un sentiment d'ambiguïté, le narrateur. Alors, pourquoi? Parce que le narrateur, il désire qu'Albertine revienne, j'ai mis, elle ressuscite non par elle-même, non pour elle-même, mais pour que le narrateur puisse voir sa souffrance s'interrompre. Alors là, Proust pose la question de moralisatrice, donc comme j'ai dit, des orientations sexuelles. Donc voilà, déjà au 19e siècle, c'était déjà très mal vu, même Oscar Wilde, donc voilà, il a fait un peu le même travail aussi, pour essayer de questionner la morale. Alors, donc voilà les codes sociaux, bien sûr. Alors, passion amoureuse, amour-haine. Alors, Proust pose la question aussi du couple. J'ai analysé un peu, regardé là. C'est la privation de liberté. Donc, le couple, est-ce que c'est la privation de liberté ou pas? Donc voilà, car il ne cesse de faire la comparaison avec ses ex dans le livre. Donc voilà, avec Gilberte, René qu'il a eu. Alors, je vais pas dire maîtresse parce que ça risque de prêter à confusion et à ambiguïté. Donc, je vais dire amante. Donc voilà. C'est pour ça que c'est embêtant dans la langue française, c'est que le fait de parler avec quelqu'un, par exemple, d'avoir une conversation, eh ben, la personne peut vous orienter où elle veut parce qu'elle peut dire, par exemple, utiliser le terme de curiosité et vous faire croire que c'est une bonne curiosité, qu'alors c'est une curiosité malsaine. Donc voilà. Parce que quand on pose les mots sur le papier, ben, on pose nos idées, c'est pas la même chose. Qu'alors quand on parle, ben, c'est équivoque. Donc voilà. C'est la philosophie du langage, mais là c'est autre chose, c'est un autre niveau. Donc je n'aborderai pas ce thème-là, je pense pas. Pas pour l'instant. Donc c'était une vidéo sur Proust. Donc je voulais vous faire partager le roman là parce qu'il faut le lire quoi. Il est un petit peu vieux, mais bon, il est bien, il faut le lire celui-ci.
Donc je l'ai un peu rapiécé, mais bon, il est encore tout neuf, quoi. Donc j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine.